bienvenue sur Theme Park Wanderer. Alors aujourd'hui nous visitons un parc qu'on ne présente plus, Efteling en Hollande. Donc ce parc se trouve à Kaatsheuvel, c'est un des plus anciens parcs de loisirs en activité, puisque ses racines remontent en 1935. C'était à l'époque juste un terrain de jeu, de sport. Et puis en 1952, là c'est l'ouverture officielle de ce parc avec le bois des contes de fées, qui est en fait des petites scénettes inspirées de l'œuvre de Anton Pieck. C'est un parc où je vais encore assez régulièrement. Alors c'est un parc qui est grand et assez joli. Il a quelques particularités, comme ici on peut le voir, le dive coaster de BM qui s'appelle le Baron. C'est un très chouette coaster avec une très belle théma, très agréable. Il est malheureusement un tout petit peu court. Maintenant voilà, dans le Benelux c'est déjà bien d'avoir un joli petit dive comme ça qui est fort agréable et fort confortable. Nous avons aussi un dual wooden, donc c'est un coaster en bois avec deux tracés parallèles et alors on peut avoir une espèce de petite course entre les deux trains. Il fait partie de mon top 5 de wooden, il est pas mal du tout, il trace assez bien, surtout quand il pleut évidemment, et il est pas mal du tout. C'est un parc qui est très boisé, très nature. On peut se balader vraiment toute la journée dans ce parc en voyant plein de choses qui sont super jolies. Les zones sont bien délimitées. Ici, on est vraiment dans la zone, on va dire, à sensation forte. Maintenant, voilà, pour ce qui est sensation forte, le parc est assez limité. On a 5-6 attractions. Le reste c'est pour plus petits en général. On va voir ici le Weekend de Hollander, donc qui est un coaster avec une très belle théma aussi. En règle générale, quand ils font une théma, elles sont vraiment très très jolies. Franchement, ils sont très minutieux là-dessus. Donc c'est un hybride, donc moitié water coaster, moitié coaster simple, avec donc un gros bateau. L'intérieur est surprenant et assez spécial. Euh, je vais pas vous spoiler, c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de on-ride parce que le but de ma chaîne n'est pas de vous montrer trop pour vous donner envie d'aller voir, mais c'est très spécial, c'est très agréable, c'est très très joli et je vous invite vraiment à essayer d'aller le faire parce que c'est vraiment très chouette. Donc ici nous sommes dans la zone des attractions à sensations, on va dire. Une grosse partie du parc s'adresse à des plus petits enfants. Donc sachez-le avant d'y aller. Si vous y allez un jour où il y a énormément de monde, et ce qui est malheureusement souvent le cas à Efteling, votre expérience peut être gravement altérée. Dans le sens où comme il n'y a pas beaucoup d'attractions à sensations fortes, ben, les gens ont tendance à se rusher un peu dessus et on peut vite arriver à des files d'une heure et demie, voire parfois 2 heures. Et ça peut être assez pénible. Autant Efteling est très très chouette quand il n'y a pas beaucoup de monde, autant quand c'est blindé, c'est extrêmement pénible. Alors ici nous avons le Python qui est un vieux Vekoma qui a été refait cette année. Donc ils ont fait un retracking complet. Donc ils ont enlevé les vieux rails et ils ont fait refaire des nouveaux rails pour le rendre un petit peu plus agréable aussi et pour le remettre un peu au goût du jour. C'est un ride qui n'est pas mauvais, c'est du Vekoma donc faut s'attendre quand même à ce que vous soyez un peu secoué, mais il n'est pas mauvais. Par contre, ce qui est bon à savoir sur ce ride, c'est qu'ils ont commencé cette année à introduire un système une sorte de fast pass, c'est-à-dire que si vous venez le matin, vous pouvez aller directement à l'attraction, vous inscrire via une machine et recevoir un billet avec une heure d'entrée. Je suppose que c'est un nouveau concept qu'ils essayent. Moi je trouve personnellement l'idée pas mauvaise, dans le sens où jusqu'à 14 h l'attraction est ouverte que aux personnes qui ont été prendre des billets à l'avance, et après elle est ouverte à tout le monde. Donc ça permet aussi d'organiser un peu mieux sa visite peut-être et de
de moins supporter la foule quand il y a beaucoup de monde, etc., de mieux gérer ça. C'est un concept qui vaut la peine d'être essayé. Je trouve que c'est une bonne idée de leur part de tenter ça, de voir un peu ça avec leurs nouvelles attractions. Bon, même si elle ici, c'est pas une nouvelle, mais c'est un retracking, mais voilà. Et je pense que ça pourrait probablement régler leurs problèmes de foule. Comme je le disais, c'est un parc qui est très boisé, très joli, avec un énorme lac au milieu. Quand vous allez voir la suite de la vidéo, on voit beaucoup de nature. C'est fort agréable de se balader dans le parc, que ce soit en été ou en hiver. À savoir que le parc est ouvert toute l'année et qu'en hiver, le parc se transforme vraiment totalement au moment de Noël et tout ça et des fêtes. Il est vraiment magnifique. La plupart des attractions sont ouvertes, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont fermées. Comme la balade sur le lac, évidemment, on peut comprendre. Les bouées aussi sont fermées. Et Vegan Hollander est en général fermé, bien qu'ils essayent depuis 1 an ou 2 d'ouvrir un maximum, mais voilà, c'est pas une garantie. Donc si vous voulez faire Vegan Hollander, évitez évidemment la période hivernale, c'est mieux. Par contre, au moment de Noël et tout ça, le parc est absolument magnifique. Ils mettent des lampes partout, ils mettent des patinoires, ils mettent des chalets, des énormes feux de bois, c'est vraiment splendide. C'est un parc qui, j'aurais tendance à dire, qui est assez romantique, c'est-à-dire que c'est plein de jolis petits endroits à visiter, c'est plein de petits recoins, il y a des petites maisons, il y a des histoires qui sont contées, il y a un bois où il n'y a que ça, des histoires. Et en hiver, c'est juste magnifique, c'est splendide, c'est des lumières partout, de la musique très douce. C'est vraiment agréable de s'y balader en couple. Donc à la limite, c'est un parc où même si vous n'êtes pas très fan de coaster ou de choses à sensation forte, vous pouvez quand même trouver votre bonheur. Parce que c'est un parc où on peut se balader et profiter juste de la beauté du parc. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement chouette. Et c'est probablement pour ça que le parc brasse autant de visiteurs chaque année et ce qui fait son succès. Alors, si vous voulez y aller avec des petits bouts, là par contre, c'est le parc à 100% idéal. Les petits trouveront leur bonheur dans ce parc à tous les recoins. Si vous êtes entre adultes, si vous cherchez les sensations fortes, comme je vous l'ai déjà dit, faites attention qu'elles ne sont pas nombreuses. Donc voilà, prévoyez en conséquence votre visite. Maintenant, il y a des attractions qui sont entre deux. Il y a une attraction à l'intérieur, hein, celle qu'on vient de voir, le grand condor devant, c'est un petit coaster d'intérieur qui est très chouette, mais voilà, c'est pas une grande sensation, il n'y a pas d'aversion, etc. Il y a Droomvlucht que on va voir un peu plus loin, je pense, de la vidéo, si je me souviens bien. Je regarde, mais non. Oui, malheureusement, j'ai eu des problèmes parce que le baron, en fait, projette de la vapeur, de la fumée, etc. pour faire l'ambiance. Mais du coup, ça a pourri une partie de ma caméra, de l'objectif de ma caméra. Et du coup, il y a des séquences que je n'ai pas pu mettre parce que c'est dans un halo d'humidité. Donc voilà, malheureusement, ça a gâché un peu la vidéo. Mais voilà, c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de vous parler du parc. Donc Droomvlucht, comme je disais, c'est une très belle balade c'est un petit coaster suspendu en dark ride, et alors on passe à travers des scènes avec des fées et tout ça. C'est extrêmement joli. Comme je disais, ils prennent énormément de soin pour la théma de leur attraction. Et donc on se retrouve avec des dark rides qui sont vraiment très beaux et très agréables à visiter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre d'attraction. On reste quand même relativement ébahi par la qualité, surtout que ces attractions qui ne sont pas forcément toutes jeunes. Il y en a qui ont 18-20 ans, donc voilà, c'est déjà pas mal. Et pourtant, on reste avec des qualités d'animatronics, de décor, etc. qui sont exceptionnelles. Ici, c'est une Madhouse. Donc, les Madhouse, c'est le concept de la maison qui vous fait croire que la maison se retourne autour de vous. Et le Droomvlucht, on le voit là au fond en fait, c'est ça le Droomvlucht, c'est le petit palais qui est là tout au fond, tout au fond. Et alors vous verrez quand vous y arriverez, on se retrouve avec un concept d'attraction qui a l'air vraiment très vieille. Mais une fois qu'on est dedans, c'est ravissement garanti. Alors on va tout doucement se tourner vers la grande nouvelle attraction d'Efteling, c'est-à-dire le fameux Symbolica.
qu'on va voir un peu plus loin. Alors, Sabolica, c'est une attraction Dark Ride qu'ils ont fait. Donc, ils voulaient une attraction qui soit évidemment familiale, comme la plupart des attractions de Efteling. Même si l'année prochaine, ils prévoient quand même de faire un très gros coaster. Ils essayent de faire c'est-à-dire une année un coaster. Ils ont fait le Baron, une année plus quelque chose de familial, comme Sabolica. Ils ont quand même retraqué quand même le Python cette année. Et l'année prochaine, ils parlent de faire probablement un gros coaster, méga ou giga, je ne sais plus trop bien, mais de faire un gros coaster. Donc pourquoi pas, c'est très bien, qui continue à se développer. Et alors Sabolica, eh bien en fait c'est un dark ride moderne, donc c'est ce qu'on appelle un trackless, donc il n'y a pas de rail. Vous pouvez peut-être comparer ça à Ratatouille à Disneyland Paris, ceux qui connaissent. Donc c'est des nacelles qui se baladent sur un sol lisse et plat. Vous pouvez choisir trois tracés différents suivant ce que vous voulez. Ça peut être un tracé héros ou un tracé bijoux, trésors, et ainsi de suite. Et vous traversez des différentes salles avec des scènes absolument magnifiques. Absolument magnifiques. Franchement, l'attraction est splendide. Je vous parlais de Droomvlucht qui était âgée mais encore belle. Ici, nous sommes sur une toute nouvelle attraction très moderne, mais avec une thématique qui est aussi très moderne et toujours avec le même soin porté par Efteling. Donc, c'est juste du waouh. Franchement, c'est juste magnifique. Ils vous font traverser les salles comme ça, une par une et tout. Et à chaque fois, chaque salle, vous avez les yeux écarquillés tellement c'est magnifique. Donc Sabolica, vraiment une expérience à faire. C'est splendide. Aussi bien la thème extérieure que la thème intérieure, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment à faire. Attention qu'Efteling, ça a un certain prix. On est dans 36-40 euros je crois l'entrée et vous avez quand même encore 10 euros de parking derrière. Les prix en Hollande malheureusement sont assez chers à ce niveau-là. Niveau nourriture, ben, nous sommes dans un parc hollandais donc c'est pas top non plus. Donc je vous conseille d'aller carrément au restaurant qui est au centre du parc. Le grand blanc où on peut s'asseoir et tout ça avec un menu, c'est pas plus mal, ils sont bons. Sinon, bah oui, un peu de snack à gauche, à droite, mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Et alors ici, nous sommes... J'ai voulu finir la vidéo avec quand même quelque chose, une antiquité. C'est un carrousel à vapeur, en fait. Et c'est probablement un des derniers qui existent au monde. Le carrousel date de 1895. Et c'est un carrousel avec en fait un resto à l'intérieur. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup. Donc je vous trouvais vraiment ce carrousel est magnifique. Il prend place au centre du parc et c'est très très beau. Voilà pour cette vidéo qui était courte mais suffisante je pense parce que de toute façon Efteling c'est quelque chose qu'on connaît, il y a énormément de vidéos sur internet donc j'essaierai de faire 2 heures dessus. Je vous invite à le visiter et à vous en rendre compte par vous-même. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo sur Frappertuis City. Bye bye.